Si je dis cela, c'est parce que je crois qu'il était important d'être bien évidemment présent parmi vous ce soir. D'abord pour apporter notre soutien, mais cela a été fait par les militants locaux depuis maintenant plusieurs semaines à Julien, dans une ville que certains diront peut-être emblématique nationalement, en tout cas dans une ville qui en 2014 effectivement avait fait beaucoup parler d'elle en permettant au Front National, parce qu'il peut changer de nom année après année, mais la politique est la même, et notamment la haine qu'il a à l'égard des autres demeure la même, en mettant le maire que tout le monde connaît, dont je tairai le nom parce que je crois qu'il n'y a pas besoin finalement d'en parler plus que ça, et pour avoir été pendant simplement que 3 ans sa collègue au Sénat, comme je ne l'ai pas beaucoup vu, qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une présence et une implication très importante, si ce n'est à quelques moments pour déverser un discours de haine stigmatisant à l'égard soit des étrangers, soit des plus pauvres, bref, à toutes celles et tous ceux qui ne rentraient pas dans la case. Je n'ai vraiment pas eu trop d'occasion de mieux le connaître, et d'ailleurs, je ne m'en porte pas plus mal, donc ce n'est pas pour moi un regret de ne pas l'avoir plus fréquenté. Mais si je dis bien évidemment cela avec une petite boutade, c'est parce que je pense qu'effectivement, il a fait le choix de se consacrer et de faire de Fréjus cet exemple d'une ville aujourd'hui dirigée par le Front National, malheureusement comme d'autres. Et j'échangeais la semaine dernière avec nos collègues du Nord et du Pas-de-Calais, où ils ont aussi fait le choix d'avoir des villes emblématiques. J'y reviendrai dans un deuxième temps. Moi, je tiens tout d'abord à dire, mais je pense que cela a déjà été dit précédemment, d'abord, ces élections municipales se déroulent dans un contexte politique peut-être encore plus particulier que d'habitude, et encore plus particulier depuis 2 jours maintenant, puisque le gouvernement avait fait le choix de son calendrier d'imposer à marche forcée cette réforme des retraites et a décidé samedi de dégainer le 49.3 parce qu'il ne pouvait plus s'en sortir, parce que ils ont beau même humilier les parlementaires, ils ont beau à travers cette humiliation des parlementaires humilier ces milliers de femmes et d'hommes qui depuis maintenant début décembre sont mobilisés et restent fortement mobilisés pour dénoncer ce projet de loi des retraites. Et bien évidemment, ils se sont fait déborder. Et si je prends cet exemple, ce n'est pas du tout pour extrapoler et pour parler d'un sujet qui serait national et qui n'aurait rien à voir avec la réalité locale. C'est tout simplement parce que cela montre d'abord que, bien évidemment, parfois en politique, plus on est nombreux, plus c'est facile. Mais l'on peut aussi parfois, quand l'on est moins nombreux, quand souvent l'on entend dire « mais vous êtes de moins en moins nombreux, vous n'y arriverez pas », eh bien par la mobilisation, par la force, par la conviction, par des capacités à savoir effectivement se rassembler, eh bien l'on peut en tout cas pas toujours inverser complètement les tendances, mais mettre des points et mettre en difficulté celles et ceux qui sont aux manettes. Et puis parce que inévitablement, ici comme dans toutes les autres communes, ce projet de réforme des retraites a des conséquences et aura des conséquences sur une vie municipale, parce que nous savons, plus l'âge de la retraite sera avancé, sera reculé, excusez-moi, je ne sais jamais dans quel sens le dire, sera en tout cas de plus en plus tard, eh bien, ce sont autant de jeunes retraités, comme on les qualifie souvent dans nos communes, qui seront moins disponibles pour faire vivre la vie associative, pour faire vivre la vie militante, la vie politique, la vie citoyenne, la vie tout simplement engagée dans une commune. Et l'on sent bien qu'à travers, au-delà de la volonté de libéralisation du système des retraites, c'est tout un pan de la démocratie locale qui va aussi être remise en cause avec ce projet de réforme des retraites. Et je parle de démocratie parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de démocratie participative, de cette volonté en tout cas d'associer, j'ai même pas envie de dire plus, peut-être ici en tout cas d'associer tout simplement les citoyens aux décisions municipales, à leur avenir. Parce que je suis convaincue, et alors j'ai moi-même été pendant 3 ans adjointe au maire en charge de la démocratie participative, mais au-delà de cela, oui, nous ne pouvons pas
toujours tout décider, tout prévoir et tout savoir quand on est élu pour les 6 ans qui viennent. Et l'on a besoin régulièrement, à l'échelle d'une commune, mais on l'a aussi, je crois, à toutes les échelles de la vie politique et des lieux de décision, ce besoin permanent de faire un va-et-vient entre les élus, qui à un moment donné ont reçu la légitimité du suffrage, mais aussi de retravailler, de prendre en compte avec la population réellement leur avis. Et si je dis réellement, c'est parce que parfois je m'énerve, et d'ailleurs c'est vrai, c'est souvent vrai à droite, mais c'est aussi parfois vrai à gauche. On a tendance à dire que l'on veut faire de la démocratie participative. La démocratie participative, c'est pas simplement faire une réunion pour dire aux gens ce que l'on veut qu'ils acceptent, et puis finalement un petit tour, et puis s'en va. Et donc je crois que c'est une vraie exigence, une exigence qui d'ailleurs souvent se retraduit sur la façon de construire une équipe municipale, qui se traduit sur la façon de construire un programme, et sur cette volonté animée finalement, dès le début, j'ai envie de dire, dès les prémices d'une campagne, d'associer l'ensemble des citoyens à leurs décisions, à la réflexion. Ce qui ne veut pas dire, parce que nous avons parfois ces débats-là, et nous pouvons l'avoir avec la population, ce qui ne veut pas dire qu'une liste ou une équipe n'aurait pas d'idées, ce qui ne veut pas dire qu'une liste ou une équipe n'aurait pas de valeurs ou de convictions à défendre, et donc serait prête, entre guillemets, à mettre en débat tout et n'importe quoi, reniant ses propres valeurs. Je m'excuse, j'avais une expression de chez moi, comme on dit, acheter à la grataille, c'est-à-dire acheter les idées, puis on verra bien ce qui en ressort. Mais je crois en tout cas que c'est une vraie valeur progressiste, que de pouvoir se dire, eh bien oui, il y a des choix, il y a des décisions, il y a des aménagements urbains, il y a une vie associative, il y a tout ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont les questions de sécurité, de tranquillité publique, chacun les appellera comme il veut, mais qui en tout cas font débat et qui doivent être, je crois, et j'en suis convaincue, débattus au quotidien, et en tout cas le plus régulièrement possible, avec la population. D'abord parce que cela permet parfois d'éviter des peurs ou des inquiétudes inutiles, et puis cela peut et doit redonner en tout cas du sens à la décision publique, à l'action publique, et l'amener vers cela. C'est vrai, j'ai envie de dire, ce que je viens de vous dire là, j'aurais pu le dire, pas besoin de venir jusqu'ici pour le dire, j'aurais pu le dire dans la commune à côté de chez moi, mais c'est bien évidemment, et je crois que c'est encore plus fort, dans une commune dirigée par l'équipe qui est celle en place. Je regardais ce matin avant de venir le bilan d'une hyper-bétonisation de la ville, à l'heure où, au contraire, on parle de développement durable, on parle de repenser la ville différemment, à l'heure où le réchauffement climatique étant de plus en plus présent, on dit justement qu'il faut débétoniser, qu'il faut remettre des espaces verts, qu'il faut remettre y compris ce que l'on appelle des îlots de fraîcheur, dans l'urbanisme d'une ville, tout simplement pour permettre aussi à celles et ceux qui y habitent eh bien, de pouvoir y vivre correctement et de pouvoir s'y épanouir. Et puis, je voulais également revenir, parce qu'il y a plusieurs listes en présence, je suis assez surprise quand même de voir que sur une autre liste, le parti de la majorité présidentielle s'implique dans ces élections municipales. D'abord parce que finalement, depuis maintenant près de 3 ans, tout est orchestré, tout est fait par le président de la République pour préparer des élections présidentielles de 2022 qui ne seraient qu'un tête-à-tête entre lui et Marine Le Pen. Tout est fait, au-delà d'ailleurs de cela, tout est fait, et dans les différentes casses que l'on a pu voir ou que malheureusement nous sommes en train de vivre, pour finalement renvoyer le fait qu'on ne pourrait rien, que seule la finance déciderait, et que donc, dans le désespoir, et on l'a vu avec l'absence de réponse suite au mouvement des Gilets jaunes,
bien dans cette absence de réponse politique sérieuse et de prise en compte des difficultés au quotidien que vivent les Françaises et les Français, eh bien on fait le jeu du Front National, on fait le jeu de renvoyer finalement dans ce désespoir des gens vers l'extrême droite. Et qui donc, il est un peu facile, je trouve, dans ces temps électoraux, soudainement, de se redonner, permettez-moi l'expression, des virginités politiques, en donnant à penser que soudainement on serait soucieux de ces règles de démocratie et de cette bataille politique, si ce n'est effectivement à continuer de vouloir anticiper et se préparer à jouer un duel qu'il nous faudra, je crois, collectivement défier pour en tout cas éviter de le revivre. Et c'est d'autant plus vrai ici que nous sommes chez un des poulains, chez un des valets, des laquais, nous pourrions dire, de Marine Le Pen, et en tout cas d'un de ceux qui a toujours été mis en exergue et qui aujourd'hui participe à ce programme du Front National, qui est à la fois très dangereux d'un côté, parce que sur des côtés bienveillants et bien propres sur eux, je mettrai ça entre guillemets, ils cherchent à se rendre fréquentables, tout en développant en tout cas en parallèle des idées, y compris dans les politiques municipales, des idées de haine, et en tout cas des idées qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas les idées de celles et de ceux qui veulent vivre ensemble à l'échelle du territoire communal. C'est systématiquement, et nous l'avons vu dans toutes les communes depuis 2014, d'abord la réduction des subventions aux associations qui sont jugées comme n'étant pas dignes et n'étant pas dans la sphère politique de l'équipe municipale. Je crois que malheureusement, je ne ferai pas de liste parce qu'elles sont trop nombreuses à avoir souffert, à avoir été victimes, mais ces associations qui au quotidien font vivre la solidarité, ces associations qui au quotidien, font que la France, terre des droits de l'homme, ça veut encore dire quelque chose et que donc l'on se doit d'accueillir celles et ceux qui ne viennent pas simplement ici parce qu'ils ont vu de la lumière, mais tout simplement parce qu'ils ont été chassés de chez eux, ils ont dû quitter leur pays et ils viennent effectivement trouver refuge et ils ont droit à un accueil digne. De ces associations qui essayent tant bien que mal de faire vivre la laïcité au sens propre du terme, d'une laïcité qui n'exclut pas, d'une laïcité qui permet à chacune et à chacun de trouver sa place dans la cité. De ces associations qui dans les quartiers, dans les différents secteurs communaux, se soucient effectivement des jeunes, des moins jeunes, que l'on ne voit pas, ou qui sont peut-être parfois un peu en marge, et que par souvent un courage, eh bien, chacun essaye de faire revenir et de raccrocher à cette capacité de faire et de retrouver d'ailleurs aussi souvent pour eux-mêmes une certaine dignité. Et donc c'est ça le programme aujourd'hui du Front National. C'est vouloir casser tout ce qui fait que, oui, nous sommes toutes et tous différents, mais cette différence, elle n'est pas un handicap et elle doit être une richesse. Et donc c'est le rôle des associations, c'est le rôle d'une politique municipale progressiste, de faire de cette diversité des atouts, de les fédérer, de les mettre en mouvement, de les consulter, de les interpeller, de les faire agir pour justement sortir de cette haine, de cette stigmatisation de l'autre, parce qu'à ce jeu-là, en plus, il y aura toujours quelqu'un d'autre à rejeter, et on sait très bien qu'aujourd'hui on stigmatise certains, demain ça en seront d'autres, et à la fin ce sera la zizanie et le chaos. Donc moi je ne vais pas être plus longue parce que je crois que maintenant il revient à celui qui avec l'équipe se présentera au suffrage dans un peu moins de 15 jours maintenant, et donc à Julien d'intervenir, mais je crois qu'en tout cas c'est bien évidemment important que nous soyons là, c'est surtout très important que vous soyez là. Il reste maintenant une dizaine de jours, c'est très long dans l'attente, c'est en même temps très court, cela nécessite en tout cas d'être mobilisé et de faire le meilleur score pour donner effectivement, tout simplement peut-être redonner ce bonheur d'être habitant de cette commune. Moi j'ai un exemple, il y a 2 ou 3 ans, en vacances un été, d'une famille qui me disait
Je lui disais, alors, vous êtes d'où au camping? Non, mais on est dans le Var, et je les sentais très gênés. Bon, puis on avait discuté déjà un peu avant, donc je sentais qu'ils étaient voilà, plutôt progressifs, je leur ai pas tout demandé sur leurs engagements, etc. C'était les vacances. Et non, mais en fait, on est Fréjus, quoi, mais on ne sait pas quoi. Et je sentais, quoi, voilà, je sais pas du tout, vous ne méprenez pas, il y avait aucune, c'est pas du tout péjoratif quand je raconte ça, mais voilà, les collègues du Pas-de-Calais le disent très bien, à l'égard des gens qui habitent Hénin-Beaumont et qui sont des militants progressifs, je pourrais vous prendre dans l'Est de la France, de ces femmes et de ces hommes qui ont besoin tout simplement qu'on leur redonne ce plaisir d'être un habitant de cette commune et d'être fier de porter, d'être de sa commune. Après, dans la vie politique, on est parfois d'accord, on n'est pas d'accord, mais je crois qu'il y a aussi besoin de redonner cette fierté. Et si il y avait un des objectifs, moi venant de l'extérieur, que j'aurais envie de donner, c'est aussi celle-ci, Julien, que tu puisses voilà, redonner ceci, redonner cette haute image d'un sud de la France et d'un Var qui tend petit à petit à être gangréné par le Front National, et que, bien évidemment, dans ces terres du Sud, comme partout ailleurs dans notre pays et dans notre belle République, eh bien, ce sont d'autres valeurs que nous défendons, et ensemble, nous pouvons y arriver. Je vous remercie.